CSI Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants, présentée par Alain, avec Guy Delfino, mon collaborateur. Guy est musicien. Il nous offre sa musique, qui est une musique sans droit d'auteur, puisque c'est lui qui l'a conçue, et l'offre pour la chaîne, pour qu'on puisse vraiment passer un bon moment avec lui. Les vidéos vous plaisent? Abonnez-vous. Vous abonner vous permet tout simplement de recevoir des notifications sur votre adresse email afin que vous puissiez cliquer sur le lien qui est direct, il arrive directement sur la vidéo. CSI Info 91, on parlera des produits consacrés aux non-voyants, tout ce qui existe, là on pourra le faire avec vous, je l'espère, tout en moi, vraiment. On parlera aussi des produits grand public qui sont accessibles pour nous, si on le peut, et ensemble, on ira loin. CSI Info 91, merci de nous suivre. Aujourd'hui, interview de Guy Delfino, épisode 2, et donc nous retrouvons notre ami avec beaucoup de plaisir, qui est vraiment est fabuleux à écouter et passionnant. On y va. Mon cher Guy, tu es toujours avec nous? Je suis toujours là et c'est avec plaisir que je pourrai répondre à nouveau à d'autres questions et partager cet enthousiasme d'évoquer le développement personnel avec tout ce qu'il apporte. Voilà, alors moi je vais quand même te dire quelque chose me concernant, qui fait suite à toi de toute façon, hein. Depuis que je suis jeune, ça m'est arrivé comme tout le monde de me faire mal, soit dans la circulation, ceci, soit, enfin j'en passe, c'est des meilleurs. Et comme toi, ayant très mal par contre, puisque souvent je me suis payé des bornes en béton sur la route, n'est-ce pas? Ça m'est arrivé souvent, très mal, et ben en pensant dans ma tête, en me disant j'ai pas mal, ça n'est rien, il faut continuer tout ce qu'on veut, la douleur partait, et vraiment ça m'a aidé dans ma vie jusqu'à maintenant, tu vois, parce que bah, finalement j'ai rien de cassé, je me suis pas payé d'hôpital, rien du tout, rien que par ça, et ben j'ai 64 ans et tu vois je suis en forme de ce côté-là, il n'y a aucun problème. Donc je pense vraiment ce que tu nous racontes là me concerne aussi, sans le savoir, je ne savais pas trop ce que c'était avant, je pensais que ça venait que de moi, et je me rends compte que finalement je suis pas tout seul, donc je vais t'écouter avec beaucoup de plaisir pour la suite. Oui, ben, très volontiers, très volontiers. Alors, ça me faisait penser à un aspect d'autosuggestion. Tu évoquais le fait de te dire j'ai pas mal. Et en fait, j'ai appris par le truchement de quelques livres que j'ai consultés au niveau du développement personnel qu'il existe en nous deux parties. Une partie consciente et une partie inconsciente. Donc, le conscient, c'est quand nous-mêmes, c'est ce que l'on gère par nous-mêmes en toute conscience, justement. Mmh. Et l'inconscient fait partie de tout ce qu'on ne gère pas. Et là, par exemple, l'inconscient, c'est, si on faisait une petite comparaison, hein, l'inconscient, c'est en quelque sorte notre secrétaire, le secrétaire. Le secrétaire qui reçoit les ordres et qui fait en sorte que notre conscient, ensuite, puisse passer à l'acte. Voilà. Je m'explique un petit peu mieux. Par exemple, on est confronté à une douleur. Eh bien, il faut savoir que l'inconscient, lui, ne connaît pas le négatif. Mmh. Il connaît tout le positif. En somme, par exemple, lorsque quelque chose nous fait mal, une partie nous fait mal, il vaut mieux en fait se dire, pour que le subconscient ensuite donc transmette cette suggestion, cette autosuggestion, il vaut mieux se dire ça passe, par exemple, que de dire j'ai pas mal. Parce que qu'est-ce que retient le subconscient dans ces cas-là? Il va retenir mal, lui. Exemple, on dit à un enfant, j'ai découvert ça dans le développement personnel, quand on recommande quelque chose à un enfant, et puis plus tard à un adulte,
attention, ne traverse pas. Tu vas tomber. Et Alors, qu'est-ce que retient l'enfant, lui? Traverse. voilà. Le pas, il ne le connaît pas, en somme. Mhm. Hein? Dans le réflexe. Hein? Fais attention, ne traverse pas là. Ne te brûle pas. Ne tombe pas. Le pas, en fait, l'inconscient ne le connaît pas. D'accord. Donc, il faut, en fait, se trouver une formule adéquate. Adéquate qui correspond à soi-même déjà. Qui va correspondre, ah oui, parce que toute phrase va avoir un impact sur un individu, mais elle en aura un différent sur un autre. Voilà, c'est ça. Hein? Moi, j'ai remarqué une chose. Lorsque, par exemple, je me sens fatigué, ça peut arriver, tout le monde peut ressentir des états de fatigue. Mais j'ai remarqué quelque chose, chez moi en tout cas, que l'autosuggestion, le fait de me dire « je me sens en pleine forme », eh bien ça a un impact. Telle autre personne Mhm. éprouvera le besoin de se dire une autre phrase pour justement améliorer son état. Le fait de penser à la sensation, le fait de se dire je me sens en pleine forme, c'est quelque chose qui parle, c'est quelque chose qui pour moi est très parlant. D'accord. Alors, je pose une question qui rejoint un peu ce que je pense de toute façon. Te concernant, est-ce que tout ceci t'a aidé dans la vie jusqu'à maintenant et t'a évité d'être gravement malade, avoir vraiment très mal, enfin, je sais pas, mais est-ce que ça t'a vraiment aidé dans la vie de tous les jours? Mais je pense, oui. Moi, je pense profondément que l'autosuggestion, et je le vis toujours à l'heure actuelle, c'est pas quelque chose, en fait, qu'il faut faire à un certain moment de sa vie et qu'il faut arrêter. Oui, c'est permanent. Que le développement personnel, le mieux-être, c'est quelque chose qu'il faut travailler au quotidien sur soi-même. Quelque chose qu'on ne travaille pas. Un talent qu'on ne fait pas développer. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'atrophie. Mhm. On est d'accord. Hein? Alors, donc, là, le fait de prendre un moment, alors, ça peut être un bref moment, ça peut être un moment prévu pour ça, par exemple en étant allongé, décontracté, même, pourquoi pas, avec un support musical, Mhm. pendant lequel on va s'auto-suggérer des choses pour notre bien-être. Du style, par exemple, je me sens en pleine forme. Et par là aussi, faire travailler son imagination. Parce que l'imagination, elle joue quand même un rôle prépondérant. Lorsque, par exemple, on peut toujours se parler, s'auto-suggérer. Mais alors, faire appel à son imagination, là, c'est se rendre encore plus victorieux Victorieux, pour oui. le vaincre. Mhm. Hein? Quelqu'un qui va se dire, je prends un exemple, quelqu'un qui va se dire, par exemple, je suis riche, mais qui, au fond de lui, ressent une sensation de pauvreté, d'être dans le besoin, de se dire merde, j'ai encore les factures à payer, etc. Il peut penser ce qu'il veut. Si son ressenti l'amène à penser toute autre chose, ben c'est exactement le toute autre chose qui va se produire. Oui, bien sûr. Quelqu'un qui va se dire oh là 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 là, je suis resté avec la tête mouillée dehors, pourvu que je tombe pas malade. Alors là, c'est le genre de situation, de suggestion qui fera que, au bout de quelques jours, ben, il va ressentir les états grippaux, le rhume, la toux, et puis il peut être conduit comme ça à garder le lit. Oui, c'est ça. Mhm. Hein? C'est pas pourvu que je ne tombe pas malade. Au lieu de penser maladie, pensons guérison, bien-être. C'est très bien ça. Alors, autre question qu'on va me poser, ça j'en suis persuadé, donc je te la pose. Ouais, moi je connais la réponse, mais moi je te la pose quand même. Vu ce que tu représentes, ce que tu as en toi, peux-tu aider les autres aussi à distance, guérir d'autres personnes ou éviter qu'elles aient mal, je sais pas, sans qu'elles soient au courant? Peux-tu faire quelque chose de ce côté-là? Eh bien, là aussi, suite à des conseils que j'ai lus, des conseils glanés par le biais du développement personnel,
j'ai été très intéressé aussi d'expérimenter ça. Et je me suis aperçu que les autosuggestions qu'on pouvait se faire, on peut aussi les faire vis-à-vis d'autres personnes. Mais alors ça signifie quoi? Comment est-ce que par exemple j'ai l'habitude moi-même de procéder? Ben, j'ai l'habitude de dire par exemple à telle personne, de lui autosuggérer naturellement sans que la personne ne le sache. Oui, bien sûr. Oui. Ces phrases qui m'apportent du bien, je les transpose à ce moment-là à d'autres personnes. Par exemple, je me dis, un tel, tu te sens en pleine forme. Et je fais appel à mon imagination. J'imagine que cette personne, après, elle me parle et qu'elle me dit qu'elle se sent mieux. Bien sûr. Parce que l'imagination, voilà, c'est pas le tout de penser une chose, mais il faut aussi faire appel à son imagination. Et on fait appel à son imagination dans le bon sens, en s'imaginant que la personne a progressé dans son état de difficulté physique, morale. Eh bien, on la voit, on l'entend, puisque moi j'entends, mais une personne qui est voyante, je pense que là aussi, elle a cet avantage de pouvoir s'imaginer la personne rayonnante, souriante, et il est en train de lui dire, oh là là, je me sens vachement bien maintenant. Voilà, c'est ça. Bon. On peut s'imaginer même, on peut même s'imaginer une chose. C'est en train de dire à cette personne les progrès qu'on a remarqués. Alors, bien sûr, je pense aussi que l'anonymat est important, je pense. Doit vraiment être de mise. Oui. C'est-à-dire que quand on agit pour le bien d'une personne, alors on va pouvoir faire un suivi, hein, mais ne pas lui dire forcément, ben, tu vois, c'est parce que j'ai fait ceci ou c'est parce que j'ai fait cela pour toi. On va se réjouir du bien-être de cette personne, mais la façon, pour moi, la plus efficace d'agir, c'est d'agir d'agir sous l'anonymat. Voilà, Guy, je suis désolé, on arrive au temps imparti, n'est-ce pas? Donc je suis obligé de stopper l'enregistrement et on va te retrouver avec beaucoup de plaisir dans un 3e épisode. D'accord. On a fini la vidéo pour aujourd'hui. Je vous dis donc à bientôt avec beaucoup de plaisir. Salut à vous tous. Salut les gars. Bye bye les filles.